Bienvenue à tous pour le Gnoso Show. C'est la deuxième fois que cette chose arrive sur la Terre, comme j'aime le dire à chaque fois. J'ai amené ma petite bouteille d'eau et dans ma petite poche, j'ai mon petit téléphone. Dans mon petit téléphone, j'ai ma petite liste de choses dont nous allons parler ce soir. Car c'est une soirée exceptionnelle et nous avons des invités fantastiques. Je ne vais pas vous dire le nom des invités pour ne pas faire trop de spoilers, mais quand même, je vais vous faire des spoilers sur la soirée en fait. Donc, j'ouvre mon petit fichier conducteur et là, j'ai des typographies roses et noires que je suis le seul à voir à part Yann. Voilà, ça c'était un spoiler. Yann existe, il est là-bas et nous allons interagir. Au début, on aura un générique. Ensuite, on aura le déroulé de la liste. Ensuite, nous aurons entrée en scène Gnoso plus micro-spoiler. Voilà. Ensuite, nous allons inviter notre premier invité. Ensuite, nous allons inviter notre deuxième invité. Ensuite, nous allons inviter notre troisième invité. Ensuite, nous allons inviter notre quatrième invité. Et ce sera malheureusement déjà la fin du Gnoso Show. Alors, pour commencer un Gnoso Show, il faut des invités. C'est pourquoi je vais initier pour vous ce soir le système du bâton de silence. Alors, notre premier invité est convié à venir. Pour que l'on puisse expliquer comment fonctionne le bâton de silence, j'invite, sous vos applaudissements, Franco Manara. Alors bonsoir Franco Manara, je vous explique en 2 secondes le principe. Là, je fais ce qu'il ne faut pas faire. J'ai une caméra, je parle et je l'utilise. Ça ne va pas. Tant que je l'utilise, vous devez la porter. Et ensuite, dès que vous parlerez, c'est moi qui la porterai, ce qui fera une certaine sécurité pour que nous ne parlions pas ensemble. Alors maintenant, Franco Manara, vous êtes dessinateur de bande dessinée ? Non, pas du tout. Ah mince, je me suis trompé dans mes petites fiches. Où est ma liste ? Vous êtes auteur. Vous êtes auteur et vous êtes surtout musicien. Est-ce que c'est cela ? Excusez-moi, je fais une petite pause. On a des problèmes de temps dans la soirée, donc je vais timer les parties. Il faudra pas que ça dure plus de 3 minutes cette partie-là. Ok, alors, on est parti ? C'est parti. Eh bien, bonjour. Je suis effectivement auteur et chanteur, et puis aussi compositeur, mais je fais surtout essentiellement des claquettes, comme on fait en Italie beaucoup. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'Italie. En Italie, on fait beaucoup de claquettes avec des spaghettis sur les pieds. C'est une tradition du sud de l'Italie, et ça, c'est un peu ma spécialité. Et dans le temps qui me reste de libre, voilà, je m'applique à écrire des romans pornographiques animaliers. Ça marche pas ouf, mais c'est une tentative, comme on dit. Et voilà. C'est pas mal du tout. Alors, nous sommes là pour parler de certaines choses dont il s'agit ce soir. Ce soir, nous sommes ici à Data Beat Me. C'est un festival, comme vous le savez, qui parle de médias, et particulièrement d'automédias, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes avec nous-mêmes en tant que médium. C'est-à-dire, c'est un peu... je dirai le mot plus tard. Mais comme on parle d'automédia, il faut parler d'archives. Car qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces petites vidéos ? Alors je propose d'utiliser le mot anarchive. Comme ça, on aura une bonne manière de ne pas organiser nos données et de se retrouver dans des situations imprévues. Qu'en pensez-vous, Franco Manara ? Ouais. Donc avec les spaghettis, on fait comme des petits mouvements avec les orteils, et c'est assez fantastique. Et pour en revenir aux anarchives, pour reprendre ce dont je parlais tout à l'heure au niveau de la de l'organisation des données anarchiques, lorsqu'on se décide, c'est comme quand on range un peu ses livres dans une bibliothèque. Je sais pas comment toi tu ranges, non, toi t'as pas de livres, mais je sais pas qui a des livres. Qui a des livres ? Il a des livres. On ne sait pas comment il range ses livres. Et souvent, ça part de là. L'anarchive, c'est c'est dans les bibliothèques. Très bien. Très bien, magnifique réponse. Nous avons encore beaucoup de choses à dire, car il existe un philosophe qui a déjà utilisé ce mot, mais je ne le savais pas quand je l'ai inventé, ça tombe mal.
Alors, son nom m'échappe, mais je crois que c'est quelqu'un... C'est Derrida, non? Ah, merci Je- Yann. C'est Jacques Derrida. Un petit applaudissement pour Jacques Derrida. Bravo Jacques. Même absent, tu nous émeus. Et en fait, j'aimerais dire que le concept d'anarchive de Derrida est vraiment nul à chier parce qu'il utilise la psychanalyse pour dire que les archives sont une forme de pulsion de mort. Enfin, je peux pas continuer à dire des trucs aussi méchants pour nous. Alors, Franco Manara, que pensez-vous de Jacques Derrida? Non, c'est fini. Ah. Il n'y a pas eu le signal sonore, mais c'est fini. Ah, donc je il vous n'y a le pas dis, eu de signal sonore. C'est donc le moment d'inviter David Le Pollard à expliquer ce que c'est qu'un automédia. Vous pouvez vous asseoir et nous raconter ce que c'est qu'un automédia. Vous avez, comme tout le monde, une contrainte temporelle. Oui, bonjour. Alors, un automédia, ce n'est pas un journal. Non, parce que quand vous tapez sur Internet et que vous regardez dans Google, c'est pas, par exemple, je ne sais pas si vous avez essayé de faire ça, vous cherchez dans Google « cow-boy noir ». Vous avez déjà essayé de faire ça? Non, il faut essayer de le faire. Je vous conseille de le faire parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte qu'on va essayer de vous vendre un chapeau. Voilà le problème. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on cherche un truc, ce qu'on trouve, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Voilà, vous comprenez? Bon, alors, dans Automédia... Non, mais attendez! Non, mais attendez! Et surtout, si vous mettez dans la phrase que vous cherchez quelque chose qui est pas vraiment... on va dire mainstream, vous voyez ce mot? Vous voyez, c'est-à-dire... vraiment. C'est-à-dire, si vous cherchez un truc un peu obscur, on va vous renvoyer un chapeau. Noir, peut-être. Bon, voilà. Nous aimons beaucoup les chapeaux avec le Gnoso Show, donc nous nous sentons très concernés par Oui, j'avais remarqué, cette d'ailleurs. question. Cette question est très importante. C'est très important. Et les archives, alors, sont importantes pour vous? Alors non, moi j'aime pas trop les archives. Moi je serais plutôt un homme du vivant. D'ailleurs, regardez, j'ai accepté que vous veniez chez nous, parce que je trouve que c'est vivant. Attends, il nous reste combien de temps, là? Putain. Non, mais franchement, moi je pense, c'est un message, je veux dire, quasiment religieux. Attendez, je me lève. Je pense que c'est hyper important qu'on produise nos propres médias, parce que, au moins, vous êtes sûr de ce que vous envoyez comme information. Parce que sinon, c'est un peu inquiétant. Oui. Oui. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, vous comprenez ce que je voulais dire. Nous avons, je crois, compris. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'un automédia, c'était un peu comme une arme, mais je suis pas sûr. Alors, en fait, c'est peut-être juste un acte de résistance. Digital défiance. Et Ah, c'est fini. oui, on c'est aimerait fait. avoir des signaux sonores quand même. Hein. Ce serait bien. Bah ouais, mais cette émission est un show. Est un show. Tu dis. Un no show. Et voilà. Et merci beaucoup, David Le Pollard, de nous avoir invités ici et de nous permettre de ennicher dans une autre niche, une niche tierce. Et nous allons maintenant passer votre micro au troisième invité. Oui. Nous accueillons sur le plateau Antonin Perret. Antonin. Alors, Antonin, merci bonsoir. beaucoup de nous avoir rejoints sur ce Gnoso Show. Vous voulez nous parler de vous pendant une seconde? Oui, Merci. Alors, vous êtes développeur. exactement. Vous êtes aussi musicien. Exactement. Vous avez aussi des LED sur votre chapeau. Mon chapeau en velours, oui. Oui, c'est très bien. Nous vous avons invité pour parler d'un truc très précis qui fait flipper tout le monde. Et de quoi s'agit-il? Attention, il s'agit de... Vous vous rappelez plus, vous, de quoi il s'agissait quand on a répété tout à l'heure? Alors, je refais la blague. Nous allons parler de
Ok, c'est l'heure d'aller voir sa liste. Bah oui. Grâce à la liste, nous censure avons par accès l'excès, hein. à tous les détails possibles. Il n'y a aucun problème. Le sujet est la censure par l'excès. Eh bien, nous allons essayer d'en dire quelque chose. Donc, c'est moi qui commence. D'accord, très bien. La censure par l'excès. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, moi, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte YouTube, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Twitter. Alors, ces deux-là, j'y vais pas. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et c'est de plus en plus difficile de trouver quoi que ce soit d'intéressant là-dedans. J'ai même l'impression que ceux qui contrôlent tout ça, eh ben, ils s'arrangent pour que je vois jamais rien de nouveau, que je reste dans ma bulle. Eh ben, moi je pense que c'est ça, la censure par l'excès. En tout cas, sa version moderne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour moi, la censure par l'excès, c'est exactement la même chose. C'est quand on est un peu perdu dans... Vous voulez peut-être prendre le bâton de silence ? Bien sûr. Voilà, ça ne marche pas du tout. C'est bien. Et oui. Alors, la censure par l'excès, c'est comme par hasard, comme quand je parle trop et que vous ne comprenez plus ce que je dis parce que je dis trop de choses et qu'elles n'ont plus de rapport les unes avec les autres et que vous ne savez pas quand la phrase a commencé ni quand elle se terminera. Ben, pour l'instant, ça marche pas. Tellement c'est pas de l'excès. On a un problème. Franco Manara, quelle est votre opinion sur la censure par l'excès ? Bonne, elle est plutôt bonne. J'ai une bonne opinion, et, qui varie parfois d'ailleurs. Mais en général, elle est plutôt stable. C'est une opinion récurrente, régulière, et assez fière d'être elle-même. C'est vraiment incroyable. Applaudissez-le. Et c'est un type formidable. Et nous ne nous tutoyons jamais. 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 Bon, pour continuer sur ces magnifiques thématiques, il faut parler maintenant du rapport entre l'automédia et la censure par l'excès. Puisque si chacun produit 10 vidéos par jour et les met sur les mêmes serveurs, que se passe-t-il ? Antonin Ferré, vous avez peut-être une piste à nous donner ? Une piste, eh bien, mon cher Gnozo, je pense qu'il y a des solutions. Dans mon petit groupe d'amis actifs et militants, nous cherchons et nous, des fois, trouvons des solutions. Par exemple, nous pourrions parler de TEDZ, une série de conférences, une série de une conférence, pour l'instant, qui a eu lieu cet été à Montpellier, où nous avons, pour lutter contre la grande encyclopédie et la grande catégorisation du savoir, décidé de créer une série d'interventions de non-experts sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, c'est très simple. Pour ça, on choisit un certain nombre de non-experts, donc la plupart d'entre nous, et on tire au hasard un sujet, une page Wikipédia, grâce au petit bouton random sur la page Wikipédia. Donc, par exemple, je me suis retrouvé à parler de l'ancienne commune de Courfèvre dans le Jura suisse. D'autres ont parlé de musiciens, d'autres ont parlé de footballeurs, d'autres ont parlé d'insectes qui n'avaient jamais eu leur place sur le devant de la scène. Donc c'était en plus une sorte d'hommage aux oubliés. Et ça me fait penser à un autre projet qui s'appelle Petit Tube. Attendez, si je peux me permettre, j'aimerais bien faire tirer un thème de TEDZ à Franco Manara pour la prochaine conférence. Ah très bien, très bonne idée. Franco, Oui. vous allez tirer un Wikipédia. objet au sort. Alors, Franco, votre thème pour la prochaine conférence, qui aura lieu sûrement dans 2 mois, sera le temple de la renommée du rugby. Voilà. Je sais pas vraiment. J'ai ce que vraiment c'est. de la chance. J'ai vraiment de la chance. Je suis impatient que ce jour arrive. J'ai déjà des photos. Et bien entendu, il y a quelques règles pour les conférences. Quelque part, il faut que ça dure entre 1 et 30 minutes. Et en fait, c'est la seule règle. Et donc, voilà, ce que je disais, c'est que ça permet de s'intéresser à des sujets auxquels qu'on néglige généralement, par exemple. Enfin, il y a peut-être des sportifs parmi nous, mais généralement, c'est pas le genre ici.
Bon, d'accord. Mais un autre exemple pour aller chercher justement du média qui est ignoré, qui est perdu dans la masse. Un ami à nous, que nous ne citerons pas, a créé un site, pour lui éviter des ennuis, un site qui s'appelle PetitTube. PetitTube va proposer une... Je pense que c'est le moment, je suis pas d'accord, c'est le moment d'inviter sur le plateau Yann van der Kruysen. Est-ce qu'on peut avoir une transition pour Yann? Oui. Voilà, donc Yann, c'est Yann. On le dit donc? Oui, Yann était déjà là en fait. Donc voilà, Yann est le Et en créateur fait, de PetitTube. Je suis ici, je suis en régie parce qu'il faut que je lance les vidéos, d'ailleurs j'y arrive pas, vous voyez, Et donc on a même la preuve qu'il est déjà là en Nous vidéo. allons maintenant accueillir notre troisième invité, Yann van der Kruysen. Je suis déjà là. Bien. Eh bien, bienvenue Yann. Merci. Il était donc déjà là. C'est lui qui a fait PetitTube. Mais c'est génial PetitTube d'ailleurs. Est-ce qu'on peut encore parler? Non. Je vais montrer un exemple de ce que c'est, ce sera plus parlant. Ce sera Ok, parlant. c'est super. Toc toc toc, je remets la fenêtre ici. Et PetitTube, c'est le site qui est là. Donc on le lance et on voit une vidéo que personne n'a encore jamais vue. Donc là, il s'agirait d'une... Welcome to Cascanet Ford, and here's a look at another one of our great vehicles from our extensive inventory. It comes equipped with Sirius XM satellite radio, alloy wheels, tire pressure monitoring system, heated front seats, keyless entry, rear view camera, rear... J'ai pas envie de voir l'intégralité de cette vidéo, mais Nous non il y plus. a beaucoup de pubs. Nous non plus, mais quelqu'un en Arizona va se demander pourquoi son nombre de vues a été multiplié par 2. Oui. Et c'est le moment que vous attendez tous. C'est le moment du dialectron. Alors, il nous faudrait une transition sonore pour faire comme si c'était bien. Voilà. Alors, le dialectron, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui va très vite et où on parle très vite. Alors maintenant, je dois poser la caméra par terre parce que je ne peux pas la tenir et puis Et puis ensuite, je vais prendre mon autre truc et puis voilà. Merci. Ok, alors voici mes questions. Et nous avons deux joueurs. Nous avons des questions, nous avons des points. Ils vont gagner les pièces que j'ai dans ma poche. Première partie. Attention. La première partie a pour thème archives et classements. Alors, première question. Quel auteur se définissant comme archiviste paléographe, oui, Franco Manara, vous avez perdu 4 points. Oui, c'était injuste, la vie. L'auteur en question était Georges Bataille, 1897-1962. Merci, Georges. Ensuite, deuxième question. Dans quel roman une bibliothèque est-elle remplacée par sa propre description? Vous avez tous les deux perdu un point, non? Jules Verne. Jules Verne. C'est un bel essai, tu gagnes un point. Tu es donc à moins 3. Oui? Jules Verne? Jules Verne, tu perds 5 points. Ok, alors c'était dans la bibliothèque de Babel par José Luis Borges. Troisième question. Quel procédé cinématographique fut inventé par un anthropologue? Oui. L'implant mammaire. Moins 5 points. La réalité, la vraie réponse, donc, c'est la caméra stylo inventée par Jean Rouch qui développait son cinéma direct. Partie B, première question. Quand les chats ont-ils été apprivoisés? 643. Oui, c'est juste 10 points. La vraie réponse C'est quoi pour était... qui, pardon? La vraie réponse était lorsque les humains ont commencé à accumuler du grain mess, c'est exactement la bonne date. Alors, deuxième question. À quoi correspondent les initiales MSBP? Manara. Silex. Pétrole. Ok, vous gagnez un point. Mais à la base, c'était syndrome by proxy. Non, Munchausen syndrome by proxy ou Millennium Seed Bank Project. Ah, je le savais. Il le savait, il perd un point. C'est pour la timidité. Voilà.
Alors, troisième question. Où situe-t-on la plus ancienne bibliothèque humaine et quel type de texte contenait-elle? Saint-Denis. Trop approximatif. Les écrits de la mer morte, quelque part autour de la mer morte. Pas mal, on se rapproche. Non, vous avez perdu un point tous les deux. La réalité, la vérité qui sort toujours de ma bouche, c'est dans les temples sumériens, une liste de transactions et d'inventaires. Voilà. Bim pour l'archivage. Partie C. Première question. Ceci est-il une question? Oui. Vous avez gagné un point. Deuxième question. Quand la bibliothèque d'Alexandrie a-t-elle été détruite? Oui. À plusieurs reprises, en 50, en 215, en 273 et en 365 par un raz de marée, et en 642. Ex aequo. Un point de plus pour les deux, voilà. Le syndrome de Diogène est un symptôme de quoi? D'Amérique. Oui, c'est un symptôme de dépression américaine qui est parfois aussi un signe que vous avez de l'ADN néandertal. Voilà. Deuxième partie, c'est la deuxième partie. C'est sur Néandertal et l'archivage. Alors, première question. Quelle est la première espèce d'hominidé célèbre pour avoir développé une pratique d'archivage? Néandertal. Oui, 25 000 points. 2. Quels éléments ont-ils archivé? Des silex. Oui, 25 points. Il y avait aussi des os, des arêtes, des squelettes d'animaux, de poissons classés par espèce. 3. Dans quel espace ces objets furent-ils stockés? Dans quel espace ces objets furent-ils squattés? Dans une grotte de... Non. Dans des boucheries et des poissonneries coopératives situées dans des zones à fort peuplement. Et oui. Partie B. Quel est le surnom donné par les scientifiques à la première œuvre d'art humaine connue? La Vénus de quelque chose. Moins 25 000 points. Ça s'appelle le hashtag et c'est inventé par les Néandertaliens. C'est une sculpture en pierre. À part ça, c'est vrai. Deuxième question. Quelle série de nombres les Néandertaliens privilégient-ils dans leurs œuvres rupestres? Quelle série de nombres? Série de nombres. Le numéro de téléphone de Franco Manara. Alors, il faut entendre le numéro de téléphone de Franco Manara pour savoir si c'est vrai. 0606. C'est faux, ce ne sont pas des nombres premiers. Très bien, je vois. Bon, troisième question. Quel pouvoir mental souvent attribué à l'héritage génétique néandertalien est actuellement associé dans le sens commun à une forme de pathologie? Le mal de mer. D'une certaine façon, plus 20 points. Mais la réalité... Pardon, oui. Non, je veux pas perdre de points. L'autisme, oui, l'autisme qui permet d'augmenter la puissance de calcul en diminuant le niveau d'empathie. Partie numéro C. Question numéro 1. Quel fameux mathématicien néandertalien est couramment crédité d'avoir découvert la récursivité? Ah. Bon bah, vous prenez 10 points chacun car c'était une question difficile. Carl Friedrich Gauss, 1777-1885. Deuxième question. Quelle est la première occurrence de la récursivité dans l'art paléolithique? La première. Oui, plus 25 000 points. Troisième question. Quel est l'emploi le plus courant de la récursivité dans l'art paléolithique? J'ai pas compris la question. Comment est-ce qu'ils utilisent la récursivité, les mecs? Non, mais j'ai pas compris la question. En quelle mesure? Pourquoi? Comment? Le voit-on? Quelle est la preuve? Non, je comprends pas la question. La réponse est les mains négatives, pochoirs, avec des pigments projetés depuis la bouche. Et vous prenez 10 points chacun, car la question, vous ne la connaissiez pas à l'avance, celle-ci, n'est-ce pas? Troisième partie, file system et récursivité. Attention, les oreilles. Première question, quel est le nom de l'inventeur de la récursivité au sens informatique? John Bauer. Oui, exactement, c'est Rosa Peter, une mathématicienne hongroise travaillant sur la fonction Ackermann. Vous gagnez 25 000 points. Deuxième question, la fonction d'Ackermann est quel type de fonction?
Vous gagnez tous les deux 25 000 points. C'est une fonction récursive, non primitive. Troisième question. Une fonction a-t-elle une durée de vie? Oui. Oui, oui, ben oui. Vous gagnez 2 points chacun. Ah. Première question de la partie B. Qu'est-ce que la récursivité? Qu'est-ce que la récursivité, Franco? Mais qu'est-ce que la récursivité, Clozo? Voici la dernière. La récursivité, c'est quand une fonction s'appelle elle-même. Par exemple, on aurait une fonction savon, et après s'être lavé les mains avec du savon, il faudrait laver le savon parce qu'il serait sale. Alors on utiliserait un autre savon, ou bien alors on aurait une serpillière, et puis après le ménage, il faudrait bien... Et maintenant, ça dépile. Voilà. Deuxième question. Qu'est-ce que le gugusophone? Le gugusophone. Vous perdez 2 points pour ne pas avoir appuyé sur le bumper. Pourtant, je connaissais la réponse. 2 points de moins. Mais dites la réponse, vous pouvez tout regagner. Le gugusophone est un instrument de musique imaginé. C'est faux. Vous perdez 1 point. Le gugusophone est l'instrument de musique le plus paléo-vintage de la Terre. Qu'est-ce que le gnososhow? Troisième question. Ceci. Cela. Vous gagnez tous les deux 1 point. Et oui, c'était très simple comme réponse et je ne me laisserai pas avoir. Dernière partie avec la première question. Quelle est la fonction d'outil comme GitHub? C'est un outil de versionning. Exactement, vous perdez 25 000 points. Deuxième question. Comment la récursivité facilite la recherche des fichiers? Comment la récursivité facilite la... En allant hyper vite. Oui, c'est vrai, c'est sexy. Exactement, vous gagnez 3 points. Et maintenant, la troisième question. Connaissez-vous les 5 accords récursifs? Do, Fa dièse, Sol, Mi et Mi bémol. Franco Manara, vous perdez 30 078 points. Oui, Antonin Ferré. N'écoute jamais les conseils qu'on te donne. Oui, 1 point. Ne mange jamais quelqu'un qui mange. Perdez 1 point. Regarde. Regarde celui qui te regarde. Moins 2. N'écoute pas celui qui t'écoute. Oui, mais non. Bon, je vois que vous avez quand même pas du tout le même score, mais vous êtes pas très loin quand même. Hein. Il reste un peu de suspense là. Si je vous donne un peu de points, l'un ou l'autre, vous gagnez. Mais je décide d'ajouter à Yann 50 000 points. Si possible. Yann a gagné. Hein. Yann, c'est sûr, a gagné. Désolé, les gars, vous avez bien joué. Alors, les 5 accords récursifs sont « Ne sois jamais toi-même »,« Ne pense jamais que tu penses »,« N'écoute jamais les conseils que tu te donnes » et « Ne répète pas ce qui t'a été répété » et aussi « Ne te prête jamais d'argent à toi-même ». Voilà, nous avons fini avec le dialectron. C'était le dialectron, comme à chaque fois avec le dialectron. Alors, c'est le moment de se demander si on s'entend. Alors, on vous a préparé une petite chanson sur le thème « Allô, allô, tu m'entends ». Vous comprendrez peut-être plus tard pourquoi. Yann? Allô, Yann? Allô? Allô? Tu m'entends? Allô? 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 Est-ce que tu m'entends? Allô? Je crois que la cam... Ah, Je t'entends rien. pas. J'entends rien. Allô? J'entends pas. Nozo? Tu dois être dans un tunnel parce que je t'entends plus.
t'es là? C'est vraiment chiant, quoi. Ça fait un comme ça. C'est normal? Mais à chaque fois, en plus, tu règles pas bien ton téléphone. T'es sur quel réseau, là? Mais je sais pas, dès que j'arrive à la porte de Champéran, en général, je te Allô? perds. Allô, allô? Ouais. Ah? Tu m'entends? Ah, j'ai cru t'entendre, mais en fait, non. Allô? Ouais, allô? Ça Allô? Ouais, j'ai pas beaucoup de batterie là par contre. Hein. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Ouais. Yann, c'est toi? Allô? Yann, ouais, est-ce que tu peux me rappeler sur mon autre portable s'il te plaît? Allô? Je sais pas si tu m'entends, mais moi, je t'entends pas. Tu m'entends? Attends, je me gratte. Non, ça change rien. Je t'entends. Allô? C'est qui? Ah, mais j'en ai marre. Parce qu'avec les numéros masqués, on sait jamais. Relou, quoi. Moi, je réponds plus à tes appels, là. T'es sur le réseau Edge. Toujours ça. Allô, Yann? Allô? 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 Ça coupe? J'entends Allô? vraiment rien. Hein. Allô? Ouais? Ah non. Ah si, Allô? Franco, c'est toi? Franchement, faut arrêter de téléphoner depuis tes toilettes, c'est chiant, quoi. C'est quoi, c'est... Bon, ça suffit là, moi j'ai autre chose à foutre aussi. Il y Quoi. a l'espèce de... Y a un bébé qui pleure derrière toi? Un truc comme ça, Ah non. C'est toi ou c'est moi? Allô? Ouais? Tu m'entends? Ouais? Fais chier ce téléphone. Allô? Yann? Ouais. Attends, je t'entends pas bien. Tu m'entends? Non. Pas trop. Désolé, je suis Allô? dans un concert. Allô? Je te rappelle plus tard si tu veux. J'entends rien. Allô? Putain, fais Allô? chier. Et maintenant, après cette magnifique chanson, nous allons essayer de consulter l'Aruspice Mario. Pour cela, je vais brancher le mini jack dans le téléphone afin d'appeler l'Aruspice Mario. L'Aruspice Mario est un aruspice, c'est-à-dire un espèce de magicien prescient qui habite en ce moment au Bénin, à Cotonou. Nous allons appeler pour lui demander des conseils, s'il peut répondre. Allô? Forcément, WhatsApp. Je veux dire, ça sonne même si le téléphone est éteint, quoi. Donc, je vais essayer sur le réseau cellulaire. Parce que, voilà, on ne compte pas pour avoir un vrai aruspice au téléphone. Il faut quand même essayer. Sinon, on pourra appeler mon papa ou mon frère. Ça marche aussi. Mais bon, peut-être qu'on ne le fera pas. Hein. Essayons encore une fois. Ah, là, ça sent le cellulaire, vraiment, quoi. Oui. Je sais pas pourquoi je le sens pas cette fois. Il veut pas nous dire des conseils de vie, quoi. Donc on n'aura pas de conseils. Allô? Allô? Tu m'entends? J'abandonne. S'il nous rappelle, ça fera la sonnerie. Ce sera bien. Alors, pour la suite des histoires, nous allons demander à un invité spécial, je crois, hein, parce que je vais regarder la liste quand même. C'est important. Il me semble que c'est l'heure. Est-ce que... C'est l'heure d'appeler le reste du monde sur mon... Oui, le reste du monde, parce que ici tout le monde parle français, mais il y a bien des gens qui ne parlent pas français. Dans la salle. Antonio, is Antonio here? Oh, Antonio, you're being the guest of the Gnozo Show. Do you want to come down? Oh, right. Now we're going to speak English because that's the way the world works, actually.
Yes, and we're going to be slaves of that world right now. Do you have anything to say? We have the privilege to welcome with us in this great festival one of the most amazing artists that I ever met, and he has the best sweater. Bonjour. Bonjour. Do you want to continue in French? No. I see. Well, I had a few questions to ask you. Do you agree with that? Can I ask you a few questions? Sure, go for it. What do you think about French people? You're all really good people. Yeah. Yes, I understand. That's a first impression. Yes. Right? Yes. I Please see. don't hurt me. I shouldn't look at you? Okay, I'll look there then. I'll look at my phone because I have a list with things and I can pretend to have more things. Anyway, do French people like to speak English? You tell me. Do French people like to speak English? I do. Yeah. Oh, thank you. Oh, Yes. that's cute. Okay, so maybe it's not related, but what are you doing here? I am performing at the festival and making art at the festival. Great. I loved what I saw. And do French people really like to speak English? Like They don't. Really they don't, right? I've tried speaking to a lot of people and they just look at me weird. Yeah, I know. They just shout at me. I knew it. Probably rude things. Just have to press the button. Press the button. Yeah, that's What does you that do? get. Well, that's what you get. You just press the button. So, French people, please be polite with people and speak other languages. Right? Or I could speak French. Or everybody could learn French in the world. Is that what you want? Oui. Yeah. Oui. Yep. Oui. We. That was a whole lot of fun. I can do numbers in French. Yeah, please. Un, deux, trois. 4, 5, 7, 8, 9, 10. Wow, that's amazing. Thank you. You're Thank doing you very progress. much. It's Thank not the you. first time you're here, no? No, I've been to Databit 3 times now. Oh. 2012, 13, and now. And which one was the best? This one! Yay! Because of you, all of you. Yes. Although you don't speak English, right? No. Well, actually they do sometimes. Next question. Well, do you like art? No. Yeah. I'm an artist and I really don't like making art. That's what I thought. I was sure I of that. just Is wake it up just and like cry a job? out. Is it just like a job for you? Like It's you, a you need joke to for pay the me. bills, I guess. No, it's a joke for me. I don't Oh, know what joke. I'm doing with my life. Maybe I should keep making music. I don't know. Oh, we're out of time. Oh, there's a timer. There's a timer. 3, 2, 1, 0. Wow, thank you very much, Antonio. Thank you very much. Bye. Et maintenant, on va revenir en français et on va réinviter Franco Manara. Car nous avons plusieurs micros. Et c'est l'heure de faire des trucs. Nous allons... Oh. C'est l'heure des questions du public, en fait. Ah. Oui, effectivement, il faut filmer le public pour les questions du public. C'est important. Car le public existe. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Non, on lève le doigt. Oui. Oui, c'était une question, merci. Maintenant, vous avez gagné le droit d'aller chercher une question. Yann a des questions pour vous. Il faudrait que vous preniez les questions de Yann, elles sont mieux. Parce que vous savez que Yann a gagné. Alors, Yann, on a un problème. Il ne peut pas se déplacer. Donc, soit passez-vous le mot, faites des questions avec un sens.
Mince, la grammaire. Alors, cette question du public, où est-elle? Vous êtes prêts? Oui. Waouh, ça c'est une question. Oh, mais Ouh. Non, je crois que c'est la pire question qu'on pouvait me poser, en fait. Et oui, et oui, et oui. Et d'autres questions du public? On avait d'autres questions du public, non? Je crois qu'on avait d'autres questions du public, non? Non? Pardon? Oui, bien sûr. Il y a une braguette et un bouton. C'est possible. Si la question grammaticalement était celle-ci, je suis sûr que c'est possible, mais peut-être plus tard. D'autres questions? D'autres publics? Pourquoi il y a des poissons dans les lacs? Oui, oui, Parce oui. que s'ils étaient dans les forêts, eh ben, ils seraient morts. Et je suppute, c'est parce qu'il y a de l'eau, à mon avis. Je Oui. pense qu'il y a effectivement un rapport. Oui, je crois que les poissons aiment l'eau. On penserait pas, hein, mais... ça, c'est une chanteuse canadienne, ça, non? Oui, oui. Oui. Pourquoi les chanteuses canadiennes? Vive et meurt. Non. Pourquoi les chanteuses canadiennes? Je sais pas, c'est l'angoisse, c'est le moment de parler de votre alimentation. Nous allons parler d'un quelque chose qui se passe dans votre ventre. Cette chose, c'est une chose très spéciale. Elle existe dans votre ventre depuis la nuit des temps. Et vous ne vous en rendez pas compte. Enfin si, récemment, c'est devenu un sujet de conversation, donc un sujet de chanson. Cette chose, c'est le lactose. Yo, people! I got some advice to give you about lactofermentation and stuff that's going on in your belly. It's really important that you get what I want to get you across for your health. It's like advice. Lactose, c'est l'overdose, pas de psychose, de sclérose, car la cause simplement, c'est le lactose, pas de psychose, de sclérose, simplement, c'est le lactose. On dit parfois des choses sans bien savoir à quoi elles riment, mais à la fin, on est toujours content quand elles finissent par rimer. Parce qu'on est toujours un peu perdu dans l'existence, et puis on voit des signes se profiler à l'horizon, et puis à chaque fois, quand ça finit par rimer, on finit bien par se dire que il faut y prêter attention, parce que lactose, psychose, nucléose, lactose, les cellules souches explosent, mettant en psychose de la mononucléose. Lactose, poteau rose, c'est le prochain couplet. Poteau rose, cirrhose et ostéoporose, tout est dû à l'intervention du lactose. Lactose, intolerance, gotta check or you might die of it. People suffer because of lactose. It's the cause of 1 trillion overdoses. Lactose, intolerance, gotta check or you might die of it. People suffer because of lactose. Yo, my man, I gotta tell you few advice about, you know about SCOBY? SCOBY is a very interesting creature, and Jan can give you SCOBY if you ask him very nicely. It's something to do with lactofermentation, but lactofermentation has got nothing to do with milk. Unfortunately, it sounds like lacta, but it's not.
Lactose. Lactose. Raising awareness, all your trouble got common cause. Intolerance to lactose. Que tu veux. L'ostéoporose, tout est dû à l'intervention du lactose. C'est la réalité, car à chaque fois que vous verrez un Gnoso Show, vous verrez bien que vous apprendrez des choses qui riment avec lactose, parfois. Ouais. On peut le dire. J'ai comme une envie de laisser le mot de la fin à Antonin Ferret. Est-ce que je peux prendre le bâton du silence et fermer ma gueule? S'il vous plaît. Eh bien, Gnoso, je voulais tout simplement vous remercier pour cette invitation. Je voulais dire que j'étais très content d'être parmi vous ce soir, surtout aux côtés de Franco Manara, dont je suis un grand fan. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et surtout faites attention avec les lactoses. Attention au lactose. Lactose.